Nous vous remercions tout d'abord, nous, membres de la commission électorale, de venir à ce rendez-vous, comme disait le secrétaire général tout à l'heure, pour vous éclairer sur le processus électoral. Vous avez devant vous la commission électorale en ses 3 membres. Moi, je m'appelle Maître Abdou Karim Diaby, je suis le président de la commission. Vous avez à ma droite M. Etienne Loy, le secrétaire de la commission, et à ma gauche, M. Abdoulaye Bangoura, membre de la commission. Donc, comme il vient de le dire, et vous-même vous le constatez, parce que je ne suis pas habitué à être à la lumière, depuis ce temps, nous avons préféré, peut-être c'est même pas une posture, mais c'est notre nature, d'être dans l'ombre et de travailler efficacement pour ceux qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, ce rendez-vous, somme toute, est normal. Parce que nous avons été dotés d'une confiance, d'une mission, d'un mandat, et nous devons rendre compte par votre organe naturellement aux membres statutaires qui nous ont élus. Je rappelle très bien que nous avons été élus par la commission électorale le samedi 2 septembre 2023 par les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. Nous sommes en fait 5 membres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le président et vous avez à ma droite, je le répète, M. Etienne Loy et Abdoulaye Bangoura, membre, mais aussi vous avez Maître Thérèse Konedi Traoré, qui est membre, et Muriel Ounes Wondo, membre. Comme vous le savez, notre fonction, c'est de veiller au bon déroulement des élections. Et notre mission spécifique dans ce cadre-là, dans cette temporalité, parce que je vais revenir sur la temporalité, c'est de mettre en place, plutôt d'assurer l'élection des organes des bureaux préfectoraux, des districts, de la Ligue, mais aussi du COMEX, du comité exécutif. Après cette élection, nous, commission, nous sommes attachés à remplir certaines missions. La première, bien sûr, c'était de peaufiner et de préciser notre cadre réglementaire par l'élaboration et l'adoption de notre règlement intérieur. Bien sûr, après avoir au préalable élu notre secrétaire de la commission, qui est M. Etienne Loy. Après cette élection, les membres de la commission électorale ont réalisé les travaux ci-après. Parce que, vous le savez tous, on était dans une temporalité qui était très délicate. Mais nous avons essayé d'être au-dessus de la mêlée et des rumeurs. Parce qu'au moment où nous étions élus, vous savez que la fédération guinéenne était en gestation pour sa reconstitution, disons même pour sa renaissance, parce qu'elle était sous perfusion et puis administrée par la CONOR. Donc, nous avons pris connaissance de l'enjeu, parce que la temporalité, comme je viens de le dire, vous savez, c'était entre le 2 septembre, n'est-ce pas, où rien n'existait pratiquement pour la fédération, et le 13 janvier, qui doit être le 13 ou le 12 janvier, vous pouvez me corriger, pour la date de la CAF. Donc il y avait un enjeu aussi. C'était de ne pas rater cette CAF-là. Mais nous devions faire
les élections dans un cadre bien précis. Il y avait peut-être cette pression du temps, mais tout ce que nous devions faire, nous, en tant que membres de la commission, nous devions être soumis à deux exigences. L'exigence de la moralité, c'est-à-dire être soumis à notre seule conscience, rien qu'à notre conscience, et à l'autorité de la loi et des règlements. Donc ce que nous devions faire, nous devons le faire aussi, pas d'une façon ex nihilo, mais dans le cadre d'un règlement, des statuts et du code électoral. Et vous comprendrez un peu peut-être les contraintes que nous allons exposer après. Alors, après l'élaboration du règlement intérieur, j'ai dit qu'il fallait passer aux élections parce que c'était urgent. Et pour l'élection, nous avons commencé par la réception, n'est-ce pas, et l'examen des dossiers de candidature des districts et des ligues. Pour les districts, nous avions eu 67 listes de candidatures. Nous avons validé, la commission, 65 listes et les candidatures invalidées, vous avez 2 candidatures invalidées. Nous avons procédé par la suite à la publication des listes de candidatures retenues. Nous avons en détail une liste de 15 et 2 listes de 21. Vous avez ensuite 3 listes, c'est-à-dire une liste unique, et puis 4 listes uniques. Au total, vous avez des listes de candidatures dénombrées à 65 listes. Donc, forcément, après avoir fait ce travail préliminaire, nous avons procédé à l'élaboration, n'est-ce pas, d'un chronogramme et du budget de ces élections. Après donc ces premiers travaux, nous avions un plan de travail. Nous savions que nous devions faire les districts, nous savions que nous devions faire les ligues, nous savons aussi que nous devons faire le commerce, le comité exécutif. Mais ça, il fallait le planifier. Il fallait que ces opérations électorales soient coordonnées. Il fallait que ces opérations se déroulent dans une logique implacable pour que le tout soit cohérent. Parce que même on a entendu certains dire qu'il fallait faire les districts avant de passer aux ligues, et puis des ligues avant de passer au COMEX. Donc il fallait un travail d'ensemble cohérent. Ce que nous avons essayé de faire en commençant par les districts. Alors, une fois dit, donc pour passer au calendrier des activités, donc programmées, datées, donc il fallait connaître le début de ces opérations pour chaque type d'activité qui concerne les districts, les ligues et le COMEX. Alors il fallait procéder à la convocation du corps électoral. Ce qui a été fait méthodiquement, ça nous a fallu comme des jours et des jours et des heures de travail. Le démarrage des élections du district donc ont commencé le 19 octobre. Tout à l'heure, si vous voulez des détails, il y a le secrétaire et M. Bangre qui vont vous donner des détails. Mais là, on fait la philosophie générale et le plan de l'ensemble. Donc, le corps électoral a été convoqué. Le démarrage des élections, le 19 octobre. Le 19 octobre, pour les districts, et pour la fin prévue le 9 décembre, le 9 novembre plutôt 2023. Vous pouvez dire du 19 au 9 novembre, nous avons visité, exécuté, en tout cas nous nous sommes déplacés sur tous les districts prévus. On peut dire que nous avons bouclé
Non, c'est l'espace. Et nous l'avons fait dans le temps convenu. Donc nous avons respecté notre chronogramme. Alors le bilan de ces élections de district, vous avez 37 élections qui ont été effectivement réalisées, 2 ajournées. On vous donnera les explications pourquoi. Et même les corrections qui ont été faites ou bien prévues pour ça, pour que tout reste dans le timing et les prévisions. Donc au total, nous avons réalisé 39 élections. Donc je peux dire presque le tout a été réalisé. Sur ces élections, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 qui sont ajournés. Ils vont vous préciser, mais dès à présent, je peux vous dire, c'était à Kerouané et à Kaloum. 2 ajournés, au total donc 39. Et sur ces 39, il y a eu des recours. C'est-à-dire, vous savez, nous, on a la commission électorale, mais il y a une commission électorale de recours pour ceux qui voudraient bien contester les élections pour une raison ou une autre. Sur ces recours d'ailleurs, on va vous donner des précisions parce qu'il nous est revenu que 3 ont été invalidés. Donc, les élections ont été en fait confirmées par la commission de recours. 3. Peut-être il y a 2 qui restent en examen. Alors, durant cette période et ce parcours, bien sûr, nous avons rencontré des difficultés. Les difficultés parfois sont liées souvent, vous savez, dans les élections, les principaux problèmes sont liés un peu au corps électoral. Et les élections de district ont une spécificité, parce que c'est un corps électoral imprécis, au contour imprécis et parfois élastique. Et les critères ne sont pas toujours bien précis, définis. Et vous le savez, donc c'est souvent source de problèmes et parfois de conflits entre même les électeurs qui ne sont pas bien identifiés. Ça, c'est des difficultés, on ne peut pas le nier, mais qui ne relèvent pas de nous, qui relèvent de l'autorité administrative, parce que c'est quoi, ces électeurs sont choisis par un procédé bon, aussi qui est hors de maîtrise de la commission électorale. Ils sont liés souvent, vous avez entendu souvent les titres, là, les ordres de mission. Voilà. Donc nous n'avons aucune maîtrise sur ça. Nous gérons les élections et puis les électeurs et contrôler la régularité de ces ordres de mission, si c'est établi par le sous-préfet ou bien le maire. Mais le fond, nous ne le contrôlons pas. Nous ne savons pas le fond, sur quelle base ils ont été choisis. Donc nous limitons au contrôle de forme, de ce qui est visible, de ce qui paraît être conforme au règlement que le CONOR ou bien la fédération a édicté. Alors, mais les perspectives, vous le savez, le 9, on a des perspectives de rattrapage, comme on dit, parce que tout à l'heure, on vous a dit qu'à Kaloum, il y avait un petit problème, mais il paraît qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Et nous, commission, parce que notre but, ce n'est pas de réprimer. Notre but, c'est de faire de telle sorte que les organes soient fonctionnels. Donc nous avons fait, ce n'est pas un sacrifice, c'est un devoir, n'est-ce pas, de répondre à leurs sollicitations pour que dans le plus bref délai, M. Bangura, que ces élections puissent se tenir. Nous allons le faire. Et les autres perspectives, vous le savez, sont liées aux élections des ligues que nous devons entamer la semaine qui vient, des associations affinitaires et aussi du COMEX. Nous avions reçu pour les ligues et les associations affinitaires
n'est-ce pas, les candidatures. Nous avons même procédé aux travaux préliminaires. Mais pour les COMEX, nous avons aussi les candidatures. Mais vous savez, le COMEX, c'est un autre champ de travail, d'investigation, de recherche, de validation. Nous avons, en gros, vous dire que nous avons reçu des candidats, mais pour parler juste, c'est des candidatures à la candidature. C'est-à-dire que c'est des candidats qui ne sont pas encore confirmés. Il faut des examens pour ça, c'est notre rôle. Comme on a fait les ligues, nous pour le commerce, ce n'est pas seulement le jour des élections, il y a un travail encore qu'il faut faire de validation de ces candidats. Donc c'est toujours un abus de langage, mais on ne va pas rentrer dans les détails de dire qu'il y a tel candidat. Les candidatures, c'est après la confirmation, la validation de ces candidatures, pour que ce soit clair quoi, entre nous. Voilà. Donc il y a une phase, comme on vous indique, d'une façon transparente, qu'il y a les ligues que nous allons faire. Nous vous disons aussi pour le commerce, il y a l'examen des candidats que nous avons fait dans le délai requis. Nous savons par le calcul que nous ne sommes pas encore dans le délai. Voilà. Donc on va procéder à ça pour que la liste définitive soit connue de tout le monde et puis communiquée aux membres statutaires. Voilà. Et après là, il y a des actions et des perspectives qu'il faut engager, que ce soit par nous, commerce, les organes électoraux, ou bien par les autres candidats. Voilà, ça c'est pour vous décrire. En conclusion, avant de laisser la parole à mes... Vraiment, ça je dois les remercier aussi, tous. Je ne dois pas les remercier. Moi, c'est moi que vous entendez satisfait globalement de ce que nous avons fait. Mais il ne faut pas le nier. Vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Parfois, nous croyons détenir la vérité, mais c'est une vérité toujours relative. Il faut beaucoup d'humilité et de simplicité, n'est-ce pas, pour accepter ce que les autres peuvent apporter et nous dire nous-mêmes, nous remettre en cause pour dire que notre travail n'est jamais parfait, que nous sommes toujours mais recevables de tout ce qui nous apporte d'enrichissement dans ce que nous faisons. Donc, globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons respecté le délai. Nous avons dit le 3, nous serons à Conakry, avec tous les aléas. Moi-même, nous-mêmes, nous nous doutions, parfois même nous sommes surpris. Quand nous sommes revenus, le 3, tous, ils étaient à Koya, moi j'étais à Dubreka. On avait le sentiment du travail, je ne dis pas bien accompli, parce que c'est vous qui allez juger, mais du travail fait. Et certes, imparfait, mais nous étions soulagés comme de revenir le 3 sur la route quand nous sommes arrivés à kilomètre 36. De dire, ah, nous l'avons fait. Mais maintenant, il reste à vous, bien sûr, d'apprécier et de juger. Je vais laisser la parole à mes éminents membres commissaires pour peut-être de compléter ce que j'ai dit et ce que je viens de vous apporter. Disons tout simplement que c'est un compte rendu. L'heure de l'évaluation va venir, c'est pas le moment bien sûr, mais il y aura un temps pour l'évaluation. On a organisé, il y a eu 6 recours, c'est-à-dire que 6 élections qui ont été attaquées par d'autres qui auraient perdu. Donc ces recours-là sont encore en examen. Donc on ne sait pas à quand la commission électorale de recours rendra sa décision définitive, soit de rejet ou de reprendre les élections. Alors ce que nous pouvons dire aux membres statutaires, à l'ensemble de la population, c'est de leur assurer notre indépendance, de leur assurer notre disponibilité pour ce travail. Donc pour la suite du chronogramme lié aux élections des ligues régionales, avant d'arriver au comité exécutif, tout cela est subordonné d'abord au règlement définitif des élections des districts. Et alors, les élections ont été ajournées pour des raisons de sécurité à 2 endroits, il l'a bien précisé.
il y a Kerouane et la commune de Kaloum. Voilà, donc les membres de la commission étaient effectivement sur place, mais il y a eu de la pagaille, dont les dispositions sécuritaires n'étaient pas prises et les élections n'ont pas pu se tenir à ces endroits-là. Donc, à part ces deux localités, sur tout le territoire national, nous avons été reçus par les autorités et ils ont fourni quand même de l'effort. C'est le moment et l'endroit de les remercier pour ces efforts-là par rapport à la sécurisation de ces élections. Par endroit, ça n'a pas été facile. Il a fallu que la gendarmerie et la police s'impliquent pour garantir notre intégrité. Et comme je l'ai dit, nous profitons de vos différentes antennes pour remercier toutes ces autorités pour les efforts qu'ils ont fournis pour la tenue de ces élections au niveau de leurs différentes localités. Donc après cela, ce que nous pouvons garantir, et ça c'est un serment, c'est un devoir pour la commission électorale, nous n'obéissons qu'à notre conscience et qu'au respect de la loi. Donc nous rassurons tous les acteurs du football, tous les acteurs de ce monde-là, que la commission électorale n'a reçu d'influence d'aucune autre personne, d'aucune autre autorité. Donc nous travaillons en toute légitimité et en toute légalité. Donc rassurez-vous que toute décision prise par la commission électorale est vraiment sa décision. Donc c'est quelques précisions que je voulais apporter à l'attention de tout le monde. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire de la Commission, et merci à la presse ici ce matin. Je ne vais pas être long parce que le Président et le Secrétaire ont presque tout dit, mais quelques précisions par rapport aux élections AG, et la Commission tout de suite a dressé son rapport que la FIFA même a reçu. Et ensuite, sur l'élection de Kaloum, c'était, je crois, le jeudi, c'était courant cette semaine, et on était venu là aussi, on était prêt pour les élections, mais il y a une partie qui était sortie de ses réserves pour raconter de n'importe quoi. Mais nous sommes restés droits dans nos bottes, et aujourd'hui même à 15h, les élections de Kaloum vont reprendre. Soyez rassurés que la commission électorale de la Fédération guinéenne de football travaille à toute indépendance. On n'a reçu l'ordre de personne. Et tout ce qui se dit dans la cité, ce sont des rumeurs. Nous vous rassurons fermement que le chronogramme sera respecté. Ça, il n'y a même pas de doute. Aujourd'hui, on va finir avec Kaloum. Et dès demain, nous allons commencer avec les associations affiliataires. Donc là aussi, d'ici le soir, la liste sera sur les canaux de la Fédération guinéenne de football. Nous, déjà, nous avons la liste. Tout est prévu pour que, à ce niveau aussi, les élections se passent dans les meilleures conditions. Okay? Au niveau des recours, ils vous ont rappelé, il y avait 6 recours. Déjà, 3 sont évacués. Les autres, peut-être ce soir ou demain, l'opinion sera éclairée par rapport à ça aussi. Donc, ça veut dire, jusqu'à date, le calendrier est tenable. Aucun glissement n'est possible par rapport au calendrier ou au chronogramme proposé. Donc, soyez rassurés. Et la commission est là pour tout le monde. La presse, si vous avez besoin des informations, et que les membres statutaires soient rassurés par rapport à l'engagement que nous avons pris le 2 septembre, le jour que on a été élus. Et tout, comme le président l'a rappelé, nous avons fait le travail. Nous nous sommes satisfaits par rapport au travail effectué du 19 octobre à nos jours. Les appréciations, c'est vous la presse. Vous êtes là pour ça. Vous allez comprendre après tout ce que nous avons fait, si c'est bien fait ou mal fait. Mais à notre tour, nous, franchement, on est satisfaits de ce que nous avons accompli comme devoir. Les difficultés, ils nous rappelaient, on a eu des difficultés. N'était l'aide de certains DPJ, c'était très très compliqué, mais avec leur apport dans la mise à disposition des salles où les élections se sont tenues, mais aussi la sécurisation du processus, on a pu réaliser tout ce que vous avez vu, tout ce que le président vous a rappelé. Donc, quant à l'immixtion, parce que nous avons appris tout ça par endroit que les préfets et les maires ont donné des instructions fermes, nous vous rassurons que partout où on est passé, et les préfets et les maires n'ont même pas eu accès à la salle. Ils étaient carrément méfiants
Parce qu'ils avaient reçu des ordres qui n'étaient pas impliqués dans le processus. C'est la commission électorale qui avait pour mission d'organiser, de superviser ces élections-là. Donc ni un préfet, ni un maire n'a été impliqué de près ou de loin dans le processus électoral. Pour vous rappeler, seulement le cas de Matoto hier, on est venu, on était dans la salle, on apprenait beaucoup de choses. Si on avait la pression de qui que ce soit, peut-être on allait reporter les élections de Matoto hier. La presse était là-bas, ils ont constaté ce qui s'est passé à Matoto, mais nous avons tenu. On a fait les élections et elles se sont passées dans les règles de l'art. Le reste, vous allez apprécier, la commission électorale, elle est indépendante. Il y a même des femmes qui n'ont jamais pratiqué le football. Moi, je suis là, c'est vrai, j'ai mon accent, mais je suis guinéen. Bon, donc depuis plus de 25 ans, je ne connais pas le monde du football. Je suis footballeur, j'ai joué au foot. Je ne connais personne. Donc, moi, je ne m'adonne pas à l'exhibition comme les autres. Nous sommes neutres. Et quand on dit neutre, ce n'est pas un vain mot. Nous sommes indépendants, ce n'est pas un vain mot. C'est le comportement. Et certainement parmi vous, beaucoup peuvent me voir, mais ne me connaissent même pas. Donc, quand je disais que vous êtes capable de discernement, vous pouvez savoir quel est le corps de notre fonction. C'est la fonction élective. Donc, quand on a une fonction élective, on n'est pas aussi à Mars, plan de Mars. Il y a une partie administrative qui ne relève pas de nous, et sans cette partie administrative, nous ne pouvons rien faire. La location des salles, la sécurité, si ce n'est pas l'État, nous ne pouvons pas l'assurer. Donc, quand le maire intervient, ou bien le préfet, c'est pour nous doter de cette sécurité. Sinon, il n'y a rien qui nous lie. On n'est pas lié organiquement, on n'est pas lié fonctionnellement. Donc nous avons notre corps fonctionnel, qui est les élections, et personne ne peut s'immiscer. Là, comme ils vous ont dit, nous savons les frontières, nous savons ce qui est à la marche, et nous savons notre champ, c'est les élections. Ça, on vous donne l'assurance que personne ne peut nous influencer. Et jusqu'à présent, personne ne peut le faire. Mais les rumeurs, nous aussi, on sait qu'on est des humains. On est dans la cité. Les humeurs, nous les acceptons. Mais c'est la conscience, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui nous détermine. Les gens peuvent parler, mais c'est normal, il faut même l'accepter. C'est la vie. Les gens peuvent avoir même des doutes. Ça, c'est normal, il faut l'accepter. Nous, moi, je suis avocat, ils sont aussi des juristes. Dans le champ du prétoire, on est obligé à ça. Nous le savons. Et puis c'est normal, les gens, ils ont le droit de douter, ils ont le droit de critiquer, ils ont même le droit de s'opposer. Mais à ton niveau, il te revient tout simplement de faire la part des choses. Moi, j'accepte tout. Voltaire disait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous puissiez le dire. C'est ça aussi, la démocratie, la tolérance. En tout cas, nous sommes à votre service, pour la vérité surtout. Bon, vous êtes toujours des journalistes, vous diffusez, vous transmettez. Je pense que la bonne information, je sais, vous êtes aussi professionnel, vous pouvez toujours porter comme vecteur du savoir et de la connaissance aux autres qui ne savent pas et parfois qui ont parfois du mal à apprécier. C'est ce que j'avais à dire, monsieur le secrétaire.